Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Le point sur l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni à la Cité de l'Union africaine les principaux responsables économiques du pays pour examiner la récente appréciation du franc congolais et son impact sur le pouvoir d'achat. La rentrée académique a été lancée en Mbandaka par la ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Thérèse Sombo pour l'année 2025-2026. Les détails dans ce journal. Clôture du Forum des énergies renouvelables et innovation technologique organisé du 22 au 23 octobre par la faculté pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale des énergies. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni à la Cité de l'Union africaine les principaux responsables économiques du pays pour examiner la récente appréciation du franc congolais et son impact sur le pouvoir d'achat. Autour de lui, la première ministre, plusieurs ministres et le gouverneur de la Banque centrale ont discuté de la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires. Le ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, a annoncé de nouvelles mesures pour faire baisser les prix sur le marché, notamment ceux des produits pétroliers, et renforcer le contrôle afin que cette baisse profite réellement à la population. Une rencontre avec les secteurs privés est prévue pour concrétiser ces décisions. La rentrée académique a été lancée en Mbandaka par la ministre de l'Enseignement supérieur, la professeure Marie-Thérèse Sombo, pour l'année 2025-2026. Le système licence, master, doctorat s'impose désormais comme unique cadre d'enseignement, marquant ainsi la fin de l'ancien système. La ministre a souligné que cette réforme vise à rendre l'enseignement supérieur plus performant et équitable, tout en annonçant la poursuite des ajustements basés sur l'évaluation menée entre 2021 et 2024. Clôture du Forum des énergies renouvelables et de l'innovation technologique à l'université de Kinshasa, organisé par la faculté pétrole, gaz et énergie renouvelable. Ces rendez-vous avaient pour objectif de créer un espace de dialogue entre le monde académique, scientifique, politique et économique afin de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans les secteurs énergétiques en RDC. Les détails avec Divine Ngomba. La faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa a officiellement clôturé ce 23 octobre la deuxième journée de son forum des énergies renouvelables et de l'innovation technologique organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie. Cet événement qui s'est déroulé du 22 au 23 octobre avait pour thème promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans les secteurs des énergies propres en République démocratique du Congo. Il a réuni des étudiants, chercheurs, acteurs politiques et entrepreneurs autour de défis et opportunités du secteur énergétique. Ce forum a été une véritable source d'apprentissage supplémentaire, s'exprime un participant. Aujourd'hui, nous venons de finir notre forum sur les énergies à l'Unikin. C'était vraiment à la hauteur. Nous avons aimé parce que ça nous a ajouté beaucoup plus quelque chose sur ce qu'on avait déjà sur les énergies. Vraiment, nous demandons encore à l'équipe de l'organisation de promouvoir encore des forums pareils parce que ça renforce vraiment notre capacité intellectuelle comme étant énergéticien. Vraiment, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'on nous a demandé d'être des créateurs d'emplois que d'être le demandeur d'emploi. Nous, comme étant ingénieurs, nous avons des opportunités de créer des emplois que d'aller toujours tendre la main au fond de serre pour avoir des emplois. Pour le professeur Blaise Kabamba, organisateur du forum et chef du département des énergies renouvelables et de l'environnement de l'université de Kinshasa, l'objectif était de créer un espace de dialogue entre le monde académique, scientifique,
politiques et économiques. L'intérêt était de pouvoir associer les mondes académiques, scientifiques, mais aussi le monde politique, mais également le monde économique, puisque la science doit être accompagnée par les politiques et l'économie. Nous avons des projets, mais ces projets, pour que ce soit implémenté, il faut le financement et ceux qui doivent décider des décaissements de ces financements, ce sont les politiques. Au terme de ces 2 jours, le forum a permis aux participants de partager connaissances, idées et bonnes pratiques pour accélérer le développement des énergies renouvelables en République démocratique du Congo, tout en favorisant l'esprit entrepreneurial et l'innovation technologique dans le secteur. La défense des mémoires en session spéciale pour l'année académique 2024-2025 débute ce 15 novembre 2025 et prendra fin le 30 novembre 2025. Cette annonce a été faite par le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko, qui précise par ailleurs qu'aucune défense ne sera tolérée en dehors de ces chronogrammes. Et en République démocratique du Congo, l'épidémie de choléra continue de s'étendre. Selon les ministères de la Santé, plus de 58 000 cas suspects et 1700 décès ont déjà été enregistrés depuis janvier, touchant 20 des 26 provinces du pays. Les Médecins sans frontières alertent sur une situation plus qu'alarmante, notamment dans l'Est où les structures de santé des Fizi au Sud Kivu sont débordées. Les manques d'eau potable, les déplacements des populations et les difficultés d'accès aggravent la crise. Les Médecins sans frontières appellent à une mobilisation nationale et à des investissements urgents dans l'eau et l'assainissement pour freiner la propagation du virus. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi a réuni à la Cité de l'Union africaine les principaux responsables économiques du pays pour examiner la récente appréciation du franc congolais et son impact sur le pouvoir d'achat. La rentrée académique a été lancée à Mbandaka par la ministre de l'Enseignement supérieur, la professeure Marie-Thérèse Sombo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Clôture du Forum des énergies renouvelables et innovation technologique organisé du 22 au 23 octobre par la faculté pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'Université de Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale des énergies. Réalisé par Jason Loudem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu, Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Quant à moi, je vous dis merci de votre sympathique attention. Restez fidèles au programme de la 107.6 MHz.